Alors, je reviens sur la réponse que m'a fait Brémorel par écrit. Je lis le début. D'ailleurs, votre hypothèse de modélisation de la société présupposerait que les astrologues ont fondé leur discipline en connaissance de cause, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais non, évidemment, vous n'êtes pas obligé de comprendre, puisque ça réfère à des textes des trucs. Bon. Ça veut dire que pour moi, lui, il décide comme ça que les astrologues n'ont pas pu faire comme ceci, comme cela. C'est extraordinaire, ça. Extraordinaire. Alors il dit aussi qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de cyclicité, il n'y a pas de périodicité. On ne comprend pas très bien ce qu'il veut dire d'ailleurs. Voilà. Quant à la cyclicité, non, ce n'est pas une nécessité. Je sais bien que ces concepts sont durablement implantés dans l'astrologie, mais la notion de périodicité n'implique pas celle de cyclicité. Chaque configuration peut être périodique, mais sans être liée ni à la précédente ni à la suivante de nos... Voilà. Bon. Voilà ce qu'il raconte, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Donc on n'a pas le droit de chercher la cyclicité dans le monde, dans la société. Ah bon, très bien. Merci monsieur Brémorel de vos conseils. Il y a... Alors d'abord il faudrait définir ce qu'on entend par cyclicité, périodicité. Alors il distingue les deux. Bon, j'ai du mal à suivre la distinction, excusez-moi. Je suis limité à ce niveau-là. Mais effectivement, moi ce que je dis, c'est qu'il faut un référentiel extérieur à l'astrologie. Et que l'astrologie, elle est censée nous dire comment l'astronomie explique la société. C'est-à-dire quels sont les éléments de la société qui peuvent être expliqués par l'astronomie. Voilà, l'astronomie. Parce que l'astrologie, l'astrologie, elle doit prendre dans l'astronomie ce qui peut servir à comprendre notre société. Donc elle n'a pas à apprendre toute l'astronomie, elle n'a pas toute... Et ça, c'est une des grandes erreurs des astrologues, que ne signale pas Brémorel, c'est qu'il ne dit pas les astrologues n'ont pas obligation à prendre tout ce qui est en astronomie. Il y a des éléments dont ils doivent se servir, mais pas forcément tout ce qui est en astronomie. Bon, ça, il ne relève pas à ce point-là. Donc, oui, je dis qu'on ne peut pas... Alors, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ne comprennent pas le monde extérieur, et donc ont besoin de l'astrologie pour comprendre ce monde extérieur. Et il y a ceux qui comprennent le monde extérieur et qui se servent de la compréhension de monde extérieur pour voir ce qui dans l'astronomie fonctionne. C'est qu'a fait exactement Michel Gauquelin, dont je parle justement dans mon bouquin Histoire de l'astrologie 1986. Il est parti d'un certain nombre de structures socio-professionnelles et il s'est demandé quels étaient les éléments au niveau cosmique qui correspondaient à ces structures professionnelles, notamment Mars, Jupiter et Saturne au départ. Bon. Et ceux qui ne correspondaient pas à ces structures professionnelles, eh bien, ils considéraient qu'elles ne faisaient pas partie de l'astrologie, que c'était de l'astronomie, mais pas de l'astrologie. Et il avait parfaitement raison. De la même façon, si l'on peut, avec un modèle relativement simple, occamien, expliquer un certain nombre de phénomènes sur cette Terre, on n'a pas besoin d'utiliser toutes les planètes pour cela. C'est ça le problème. Donc il y a des astrologues qui prennent le problème à travers. Puisqu'il y a beaucoup de planètes, il faut que toutes ces planètes servent à quelque chose et qu'elles nous expliquent tout ça. C'est ce que disait un peu André Barbeau dans son ineffable bouquin de la psychanalyse à l'astrologie, où quelque part il dit, bon, l'astrologie est tellement compliquée avec toutes ces planètes que ça veut dire qu'elle est faite pour expliquer le psychisme humain qui lui-même est très compliqué. Un labyrinthe explique un autre labyrinthe. Voilà le propos de la psychanalyse à l'astrologie au seuil de 61. Ben non, non. Alors effectivement, la psychanalyse, c'est un peu le piège de l'astrologie, parce qu'effectivement, si on est dans la psychanalyse, alors là, on peut avoir besoin d'un nombre illimité de facteurs. Bon, moi, je suis plutôt dans la sociologie que dans la psychologie, je le reconnais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait des structures. Pour moi, l'astrologie doit montrer son utilité sociale, avant tout. Il y a des structures de notre société, il y a des structures à la fois dans l'espace social et dans le temps, dans la périodicité du temps, qui peuvent éventuellement faire trouver une corrélation avec certains éléments cosmiques, et ce sont ces éléments cosmiques qui intéresseront l'astrologie.
Et tout ce qui ne fera pas corrélation avec ces données socio-historiques, on ne les prend pas en astrologie. C'est ça que n'a pas compris M. Brémorel. Il n'a pas compris que l'astrologie n'avait aucune obligation. D'ailleurs, quel est le mode d'emploi de l'astronomie? C'est ça le problème. Elle n'a aucune obligation d'utiliser les planètes autrefois. Alors, j'ai montré, en passant, que le nombre de planètes qu'on a utilisées en astrologie, on en a rajouté. Au départ, il y avait 6 planètes, jusqu'à Jupiter. Après, on a rajouté Saturne, qui fausse complètement le système. Le système des maîtrises planétaires est complètement faussé quand on rajoute Saturne, je l'ai montré. Et puis après, il y a Uranus, Neptune et Pluton qu'on a rajouté. Et ça crée de la confusion. Donc les rapports entre astrologie et astronomie sont extrêmement compliqués, extrêmement pervers. Parce que ce sont les astronomes qui, en grande partie, ont fait dévier et ont fourvoyé les astrologues. Hein? Parce que finalement, les astronomes, eux, ils étaient là pour fournir un matériau à l'astrologie, au fond, au départ. Bon. Mais c'est à l'astrologie, en quelque sorte, de déterminer ce qui va être utilisé. C'est comme un sculpteur qui détermine de quoi, ou un peintre qui utilise, il prend telle peinture ou telle autre, ou un compositeur qui prend telle musique ou telle autre, il ne prend pas tout. Quand vous allez dans un magasin, vous n'achetez pas tout. Vous choisissez. Vous avez des besoins, vous avez des moyens, et bien vous choisissez ça. Donc là où M. Brémorel passe à côté de la plaque, bon, c'est qu'il ne comprend pas que les relations entre astronomie et astrologie sont extrêmement compliquées. Et que les astronomes n'ont absolument aucune obligation à récupérer tout ce qui existe en astronomie. Absolument pas. Les astrologues sont là justement pour essayer de tirer du travail en amont des astronomes les éléments qui sont utilisables pour notre humanité. Point final.